Olé, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes avec une invitée spéciale aujourd'hui. Donc nous sommes avec Sana Sadawi. Bonjour Sana, comment vas-tu? Bonjour Doha, tout d'abord merci pour cette interview, merci pour la confiance et je vais très très bien. Super. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour la communauté de Miss Marketing? Alors, je suis la fondatrice de la société IT Azat. C'est une société qui accompagne les entrepreneurs et les entreprises à surfer sur les opportunités du digital pour vraiment faire grandir leur business et le faire passer à un autre niveau. Aujourd'hui, le digital, c'est le new normal, mais les gens sont encore perdus sur comment l'aborder et quelle technologie utiliser. Donc, vraiment, j'essaie de les guider à réenchanter leur business. C'est vraiment ça ma passion. Ok. Et tu fais aussi partie du réseau féminin Femmes chefs d'entreprise de Belgique, c'est ça? Oui, donc je suis la secrétaire générale des femmes chefs d'entreprise de Belgique. Et dans ce cadre-là aussi, je coordonne un programme de mentorat pour aider les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le business. Et je suis également mentor dans ce cadre-là. Super. En fait, nous, on s'est connus surtout en fait par rapport à la mission princière avec la princesse Astrid au Maroc. C'est là qu'on Oui. a eu connaissance vraiment. On a passé de bons moments en journée et en soirée. Exactement, vraiment que de beaux souvenirs, ça c'est sûr et certain. Et donc, dans cette mission princière, justement, je représentais les FCE dans le cadre d'un partenariat entre le Maroc et la Belgique sur l'entrepreneuriat féminin et je faisais partie d'un workshop sur le digital. C'est vraiment l'idée, c'était de mettre en place un nombre de recommandations pour encourager les femmes dans le monde du digital parce que c'est les grandes absentes malheureusement. Oui, oui, oui. Et quand on parle de digital, parce que toi, tu as aussi en fait ton concept, une page Facebook aussi qui s'appelle Oui, Digital et Style. Euh, oui. Pourquoi assez souvent maintenant on entend souvent parler de digital? C'est vraiment important le digital, Oui. que ce soit pour les entrepreneurs ou bien pour les entreprises. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, toute entreprise, tout business est digital, qu'on le veuille ou non. Simplement, le digital, il se situe à différents niveaux. Donc, au niveau du business model lui-même, est-ce qu'on a un business innovant ou non? Au niveau de la relation avec le client, au niveau de l'automatisation de la relation client, mais aussi l'automatisation, pardon, du fonctionnement de l'entreprise, de sa production, qu'elle soit dans les services ou qu'elle soit dans la production. Ça, c'est une chose. Le deuxième point, pour revenir à Digital Style, pourquoi je l'ai appelé ainsi, le deuxième point, c'est que très souvent, on pense que le digital, c'est uniquement la composante informatique technique qui est derrière. Alors que le problème, ou bon, le constat est beaucoup plus large en fait. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la quatrième révolution humaine, révolution technologique. Et ça veut dire tout simplement que le digital à changer aussi nos comportements, notre manière d'être, notre manière de travailler, notre manière de collaborer. On collabore via les réseaux sociaux. Donc, quand on parlait des réseaux féminins, il y a les réseaux féminins où on est en présence l'une de l'autre. On a aussi les réseaux numériques, digitaux, comme Miss Marketing et ainsi de suite. Et je pense que cette dimension n'est pas suffisamment comprise par les gens. Quand on parle de digital dans l'entreprise, c'est au-delà des outils technologiques qu'on va utiliser, c'est comment on va travailler ensemble en jouant avec le digital et le non-digital. Et c'est ça aussi la différence. Et digital et stress, c'est vraiment mettre cela en avant. C'est mettre l'humain en avant parce que demain, quand tout sera digitalisé, on y est presque, qu'est-ce qui va faire la différence entre deux entreprises? C'est vraiment ce côté humain qu'on va mettre au centre qui va faire cette différence. D'accord. Et je pense que en fait, je pense que le digital pour l'instant c'est vraiment indispensable, que ce soit pour les entreprises ou bien pour les entrepreneurs. Comment dire, la preuve c'est que aujourd'hui on est en train de faire une interview face à face. Alors, Oui. Bruxelles, moi je suis à Namur, et c'est une façon aussi comment dire, d'utiliser le digital. Donc il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs nouvelles technologies par rapport au digital et aussi plusieurs utilisations de digital dans notre projet. Et aussi, en fait, le digital s'alterne aussi avec le présentiel. Je pense que, je ne sais pas si tu es OK avec moi ou pas, que le physique, le fait d'organiser des événements
physique pour les gens puissent se rencontrer, ça donne une valeur aussi au digital et ça donne aussi une valeur à notre projet. Oui, exactement. Et c'est vraiment ça aussi que je vais mettre en avant, c'est que le digital, c'est un axe, mais qui n'est pas que technique. Le présentiel doit être aussi présent. C'est vraiment, alors je vais donner un exemple, c'est ce qu'on appelle l'expérience client aujourd'hui. Donc cette relation au client, souvent quand on dit une relation au client qui est plus digitale, on pense à des relations simplement comme on fait maintenant via l'Internet, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le client demande les deux. Donc, je commande sur Internet, je vais chercher dans le magasin et ainsi de suite. C'est comment mettre toutes ces choses-là de manière harmonieuse pour qu'on offre une expérience client maximale. Et pour les réseaux et pour les collaborations, pour la manière de former les gens, d'envoyer des messages, c'est pareil. Il faut apprendre à mettre en place une expérience harmonieuse à la fois en présentiel et à la fois en Internet. On a besoin aujourd'hui des deux. Voilà, et ça va être en fonction du type d'événement, en fonction du message, de la réunion, du travail qu'on veut mettre en avant. Les deux sont vraiment fondamentaux pour moi. Voilà. Toi aussi, en fait, tu organises, par exemple, prochainement ton premier, c'est pas un séminaire, c'est C'est un bootcamp, un digital camp. voilà, à Bruxelles, je pense, et la thématique, c'est autour du digital. Oui, Oui. voilà. Donc ici, justement, c'est un événement en présentiel. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte aussi, puisque j'ai fait ce genre d'événement, j'y ai participé moi également, c'est qu'il y a une dynamique de groupe et une intelligence collective qui s'ajoute pour pouvoir apprendre davantage et apprendre différemment, échanger les expériences et aussi monter dans les réseaux, dans le networking, puisque donc, quand on fait du business, on a besoin de réseauter, de faire du networking. Et donc, ce sera mon premier événement autour, c'est un digital camp, donc un bootcamp. En fait, c'est 2 jours intensifs. On va aborder les différentes thématiques du digital, mais c'est surtout axé sur qu'est-ce que m'apporte le digital aujourd'hui pour mon entreprise? À quel niveau il intervient? Comment je peux innover? Pourquoi je dois innover? Parce que ça devient vraiment une nécessité aujourd'hui. Pourquoi l'urgence est là pour devenir plus digital? Et quand je dis digital, j'englobe également tout ce qui est technologie autour, parce qu'aujourd'hui, le digital, il y a aussi l'intelligence artificielle par exemple, qui arrive. Pour beaucoup, c'est pas pour moi, c'est pour demain, ça ne me concerne pas, les clients ne comprennent pas, mais on se rend pas compte, elle est présente dans tout ce qu'on fait au jour le jour et aussi dans notre business. Voilà, il suffit si on utilise la géolocalisation, on est déjà avec l'intelligence artificielle, on travaille avec Google, Google les personnalise déjà avec l'intelligence artificielle. Et les technologies aujourd'hui se démocratisent et deviennent à la portée de tout le monde. Et donc, ces 2 séminaires, c'est vraiment comment monter un business innovant, comment créer des produits innovants, mais aussi comment revisiter le business qu'on a pour le rendre plus innovant. Mais quand je dis innovant, c'est pas pour l'innovation elle-même, c'est vraiment pour faire grandir son business. C'est pour le faire passer à un niveau supérieur. C'est ça l'objectif, hein. Et c'est avec aussi des speakers avec toi ou des speakers. Exactement. Alors, parce que le digital, encore une fois, c'est large et les expertises sont très différentes. Donc, j'ai une intervenante qui va venir expliquer comment on peut faire du business avec Amazon. Parce que quand je dis digital, il y a 2 manières de faire aussi. Soit on crée nous-mêmes nos plateformes, si on a besoin d'une plateforme, on a notre application, si on a besoin d'une application, d'un logiciel, un autre logiciel, ou bien, ce qui peut coûter parfois cher pour professionnaliser. Mais l'autre façon de faire, et c'est aussi les nouvelles formes de collaboration qu'apporte le digital, c'est de travailler même avec les concurrents. Voilà. Donc, et Amazon est un partenaire qui peut apporter beaucoup de bénéfices aux entreprises en B2C et en B2B. Voilà. Oui, pardon. Soit pour créer, pour trouver déjà, donc quelqu'un qui a une idée, qui veut se lancer comme entrepreneur, mais qui n'a pas vraiment d'idée de produit, eh ben Amazon a créé des possibilités pour qu'on aille chercher des produits à commercialiser, par exemple, et donc d'en faire un business. Ou bien tout simplement utiliser la plateforme en tant que telle pour vendre, pour acheter, pour livrer. Donc voilà. Et donc on va venir parler de cela. Et donc, une autre intervenante qui va plutôt parler des réseaux sociaux, parce que là, ça devient aussi incontournable. L'entreprise digitale, on parle d'une entreprise de conversation, donc qui communique et qui échange
de manière continue avec ses clients. Et les réseaux sociaux, c'est un axe fondamental. Donc, il va parler de son expérience sur Instagram, sur Facebook, mais aussi de la publicité payante parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir Facebook sans faire de la publicité payante. On va un petit peu expliquer comment ça se passe. D'accord, ok, super. Et donc, ton événement, c'est le mois de novembre C'est les 7 et 8 novembre à Bruxelles. à Bruxelles. Ah ben super. Euh, donc, on va mettre le lien vers le Digital Camp dans la description, accompagné de la vidéo, de l'interview. Je te remercie encore une fois pour ta générosité d'avoir parlé de digital aujourd'hui et je te laisse le mot de la fin. Merci Doa aussi de m'avoir laissé la possibilité d'en parler. Et le mot de la fin, je dirais, c'est oser innover et voir très, très, très grand. Je ne comprends pas pourquoi Elon Musk il va envoyer les gens sur Mars, alors que nous, on reste encore dans notre petite vision du business du siècle passé en fin de compte. Donc, c'est vraiment de s'ouvrir, être visionnaire, oser aller chercher de nouvelles formes de faire du business, d'innover avec les technologies, vraiment, et surtout les femmes. Je pense qu'on doit vraiment être parmi les gens qui prennent les décisions du futur. Super. Un tout grand merci, Sana. Merci à toi, Doa, et au plaisir alors. À la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Ciao, À ciao. très bientôt. Ciao.